Coucou mes joyaux, bienvenue sur Sagesse Divine, la chaîne qui bâtit des vies selon les standards divins. Alors pour tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je suis Jemima Kwame et je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. En fait, j'aimerais aussi vous souhaiter une très bonne fête de fin d'année à vous. Nous sommes dans le même élan des fêtes et je voulais par la même occasion rebondir sur un sujet qui est j'espère que je veux centrer la caméra, désolée. Voilà, qui est adopter de bonnes habitudes. On nous a tellement dit, des coachs en développement personnel, des hommes de Dieu, des aînés, des motivateurs nous disent faites des bilans, faites des bilans. À la limite, ça devient un peu comme des slogans. Mais c'est tellement vrai parce que on a une visibilité un peu sur tout. Moi, par exemple, pendant toute mon année 2022, je faisais des bilans mensuels. À la fin de chaque mois, je fais un bilan. Et donc, quand je retourne à mes notes aujourd'hui, j'ai une vision claire de tout ce que Dieu a pu faire en 2022. Je marque les grandes lignes, les grands points des événements qui me sont arrivés, des bonnes nouvelles, des défis, des problèmes, pour que je note tout. Et quand c'est comme ça, c'est plus facile. La conclusion est que Dieu a été fidèle en 2022 pour moi. Il a été fidèle. En entrant en 2022, j'avais reçu des paroles de Dieu. Mais Dieu n'a pas accompli toutes ses promesses pour moi en 2022. Moi qui m'attendais à voir ses promesses accomplies, je veux dire qu'il ne m'a pas donné ce qu'il m'avait promis, mais il m'a donné ce dont j'avais besoin pour la saison. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il m'a donné ce dont j'avais besoin pour la saison. Il a pris ce temps pour vraiment travailler en moi. Et aujourd'hui, quand je regarde ce qu'il a pu faire, je dis, il fallait que je passe par là. C'est tellement important que je traverse ce qui s'est passé. Voilà. Pendant toute mon année 2022. Donc Dieu a été bon pour moi. Et c'est à ça que je veux vous emmener. Parce que en fait, les bilans nous donnent de voir clairement ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, comment s'améliorer. En fait, je suis en train de te dire que tu es né pour une mission, tu es né pour un plan. On n'a pas assez de temps pour faire tout ce qu'on a envie. L'apôtre Paul dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Dieu ne nous donne pas la vie, le souffle pour vivre comme on veut. Nous vivons pour accomplir les desseins de Dieu. Nous avons en nous, en fait nous avons des plans de Dieu. Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan pour chaque personne. Et en fait, je veux dire qu'à chaque année, il est très important d'entrer dans la présence de Dieu et de chercher la voix de Dieu en fait. De chercher la voix de Dieu par rapport à ce qu'il attend de nous. Par rapport à ce qu'il attend de nous. C'est très important. C'est très très important. Parce qu'en fait, la vie de l'homme est faite de saisons. Et Dieu est sage, Dieu est très intelligent. Dieu fait tout par stratégie et par calcul. Quand Jésus naît, Dieu accorde à Jésus le temps qu'il faut pour se former. Dieu accorde, quand le temps de la formation passe, Dieu l'expose. Dieu lui donne de faire son ministère. Il accomplit le but de sa vie et il meurt. Et c'est comme ça la vie de l'homme est repartie. On vient sur la terre, mais il y a un moment de formation. Il y a un temps où Dieu nous forme, Dieu nous émonde. Émonder un arbre, c'est difficile. Ça veut dire on taille les écorces, on taille l'arbre. Et ça fait mal, c'est douloureux. Donc il y a des moments où Dieu nous forme, il y a des moments où il estime que nous sommes quand même prêts. Il y a des moments où il nous expose parce qu'il estime que nous sommes prêts. Et même dans l'exposition, même dans une certaine maturité, il y a des défis qu'on rencontre, il y a des problèmes. En tout cas, tant qu'il y a la vie, il y a toujours cette activité d'amélioration que l'homme doit faire en fait. Et donc, puisque je sais que je suis sur cette terre pour un but précis, puisque je sais que Dieu a un appel pour ma vie, Dieu a un plan pour moi, je ne vis pas comme tout le monde, je ne vis pas comme si je n'ai rien à faire. Je vis parce que à chaque saison, il y a une dimension. À chaque étape, il y a quelque chose que je dois faire pour m'aligner au plan de Dieu pour ma vie. Et donc, c'est très important de chercher à entendre Dieu, à capter les paroles qu'il faut pour notre année. Amen. J'ai fait une vidéo où je parlais voici pourquoi plusieurs meurent sans accomplir la volonté de Dieu, un truc comme ça. Et j'ai beaucoup parlé de l'importance de découvrir son appel, de marcher selon son appel et tout.
Et je vous invite à aller regarder. Elle est sur ma page. Voilà. C'est la vidéo même qui a le plus eu de vues. Et donc, je bénis Dieu pour ça. Et puisque, effectivement, nous entamons une nouvelle année, nous devons prendre des résolutions. C'est-à-dire qu'à chaque année, il y a une parole de Dieu qui est suspendue. Et c'est à nous d'aller la chercher. Parce que pour chaque année, il y a une parole de Dieu, il y a une provision. Et c'est l'ensemble de ces années-là, c'est la somme de ces années-là qui nous conduit dans notre destinée. C'est en fait, plus on avance, plus on se forme, plus on s'équipe pour accomplir notre destinée. Amen. Et quand je parle d'adopter les bonnes habitudes, c'est justement ça. Par rapport à ce que Dieu attend de moi, par rapport à là où il me veut, qu'est-ce que je dois faire moi maintenant pour avoir une bonne année, pour réussir mon année selon Dieu? Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les résolutions que je dois prendre? Vous voyez un peu, c'est très important. Et ces habitudes-là passent par des choses tellement simples. Décider que ma vie de prière, de méditation ne bouge pas. C'est la base de ma relation avec Dieu. C'est la base de ma relation avec Dieu. Et donc, ça ne change pas. C'est ça. J'ai décidé que ma méditation, la prière ne bouge pas. J'ai décidé de lire un livre chaque jour après mes prières, après mes méditations, ou bien en journée, j'ai décidé de lire un livre. J'ai décidé aussi de chaque jour chercher à connaître l'actualité de mon monde, de mon pays. Parce que parfois, il y a plusieurs informations qui m'échappent. Donc, j'ai décidé maintenant de expressément aller regarder les informations, l'actualité de mon pays. Voilà. J'ai décidé de faire le sport au moins une fois par semaine. C'est tellement des gestes sains. Mais ça semble tellement insignifiant. C'est très important. J'ai des noms de bonnes résolutions. J'ai décidé de manger sainement, vous voyez. J'ai décidé de ne pas procrastiner. J'ai décidé de me donner une certaine rigueur dans mes études. J'ai décidé de... Et par rapport à mes projets, c'est vrai que, pour être honnête, j'ai pas encore bien fixé les grandes lignes, mais je compte le faire. Et je vais veiller à le faire. Ça semble facile, mais c'est pas facile. Dans la pratique, c'est difficile, je sais, c'est contraignant parce que j'ai été aussi, il y a eu plusieurs fois où j'ai demandé à Dieu et je sais que c'est pas facile parce qu'il y a eu des fois où je me suis fixé des résolutions que j'ai pas pu les atteindre parce que je n'étais pas disciplinée. Donc je sais ce que c'est de se fixer des choses et de ne pas pouvoir les atteindre. Mais je veux dire qu'il faut surpasser ça parce que sans discipline, on ne réussit pas. J'espère que tu adopteras de bonnes habitudes pour une année 2023 différente. Que Dieu te bénisse. Au revoir.